Et à 7 heures, le journal vous est présenté par Roman Oquet. Bonjour Roman. Bonjour à tous. Vous les avez peut-être croisés cet été, la Loire, la Garonne, des fleuves défigurés par la sécheresse qu'il est même possible de traverser à pied par endroits. Le Rhin, l'une des voies d'eau les plus fréquentées au monde, passe même sous un niveau crucial qui menace la navigation. À Metz, le port fluvial tourne donc au ralenti. C'est pourtant le premier en Europe pour les céréales, des récoltes bloquées à quai où les silos débordent. Le reportage de notre correspondante Tatiana Geiselman. Depuis la terrasse de son bureau de directeur du port de Metz, Jean-Marc Thomas observe les deux navires de 110 mètres de long en train de charger leur cale de céréales, une escale de courte durée. En ce moment, ça prend 1 heure, mais en règle générale, un bateau est traité entre 4 et 6 heures. Un délai divisé par 4 pour un chargement, lui aussi divisé par 4. Lorsqu'on est dans des conditions normales, un bateau charge entre 2000 et 2400 tonnes. Aujourd'hui, ce même bateau transporte peut-être 700 à 800 tonnes. En cause, le manque d'eau dans les rivières, et notamment dans le Rhin, la Moselle n'ayant baissé que de 20 cm selon Xavier Lugherini, responsable des voies navigables du secteur. Sur la Moselle, nous parvenons à maintenir le niveau de l'eau grâce à des barrages accouplés aux écluses. Par contre, le Rhin, courant libre, lui, subit ce qu'on appelle des basses eaux. Et un bateau, quand il est chargé, il s'enfonce dans l'eau et il risque de toucher le fond. Or, tous les navires empruntent le Rhin pour rejoindre l'Allemagne et les Benelux. Résultat, à Metz, les silos à grains sont pleins à craquer, confirme Vincent Lebert, responsable céréalier chez Lorca. On a environ 150 000 tonnes de capacité de stockage et actuellement, avec la moisson des blés, des orges et des colzas, l'ensemble des capacités sont quasiment occupées. Plus de place pour le maïs donc, dont la récolte débute pourtant dans quelques jours. Metz, Tatiana Geiselman, Europe 1. Voilà la sécheresse qui frappe toute la France et chacun sa solution pour préserver tant bien que mal la ressource en eau. Vous le savez, chaque matin, Europe 1 interroge un maire de France et aujourd'hui, nous partons dans l'Ain. Bonjour Jean-Michel Riera. Bonjour. Michel Charles Riera, pardonnez-moi. Vous êtes le maire de la commune d'Armois en Bugey, village de 700 habitants près de Chambéry. Vous avez choisi de couper l'eau 6 heures par jour. Pourquoi cette mesure ? Nous avons sur la commune 3 sources, une à Tary et les 2 autres sont à 50%. Sachant que pour 550 habitants, nous consommons 60 000 litres d'eau par jour. Et nous avions des craintes de ne pas pouvoir maintenir les niveaux, d'où les restrictions de coupure d'eau. Cela nous a paru être la mesure la plus équitable puisqu'elle touche toute la population concernée, ce qui fait qu'on n'est pas obligé de devoir aller demander à la grosse commune voisine qui a beaucoup plus d'eau, faire des transports de 3 ou 4 camions pour compléter nos réservoirs. Et ça, nous tenions à l'éviter parce que c'est un surcoût également pour la population. Mais alors, avoir de l'eau rien que 6 heures par jour, j'imagine que cela complique le quotidien de vos administrés. Comment ont-ils réagi ? C'est une mesure qui n'est pas très populaire, bien entendu, puisqu'elle touche aux habitudes. Ça fait jamais plaisir, d'autant que celle-ci a été prise dans l'urgence et dans la rapidité. Mais la majorité a bien réagi. Il y en a quelques-uns qui ont eu quelques difficultés en fonction des usages de la profession, voire de la composition de la famille. Je conçois que ce soit difficile quand on a 3 enfants, voilà, pour la douche, pour ceci, pour cela. Nous avons fait de la distribution en porte-à-porte le premier jour, et les jours suivants, eh bien, ce sont les gens qui viennent chercher l'eau à l'endroit indiqué. Au minimum 2 litres d'eau par personne et par jour, c'est la règle. Voilà. Mais alors, Michel Charles Riera, est-ce que ça marche et est-ce que cette mesure va durer dans le temps ? Avec les restrictions que nous avons prises, eh bien, nous arrivons effectivement à maintenir les niveaux de nos 4 réservoirs. Mais je suis toujours sur l'expectative. Dans notre coin, on est à un endroit où on n'est pas très très bien servi par la pluie. On est pris entre 2 massifs. Il faudra continuer à distribuer de l'eau potable et peut-être un peu plus qu'aujourd'hui à la population. Merci Michel Charles Riera. Je rappelle que vous êtes le maire d'Arbois en Bugey dans le département de l'Ain. Au revoir. Voilà. Merci. La pluie, l'espoir de beaucoup d'élus, on vient de l'entendre, de pompiers, aussi d'agriculteurs, des précipitations qui pourraient provoquer des inondations, un risque qui plane sur le Roussillon et les Cévennes à cause d'importants cumuls attendus aujourd'hui dans ce secteur. On en reparle dans le journal de 8h. 7h05 sur Europe 1, une centaine de personnes rassemblées hier, place de la République à Paris, une mobilisation pour un bien triste anniversaire. Je veux parler de la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan. Oui, c'était le 15 août 2021. Depuis, le pays s'enfonce dans la crise économique, humanitaire, la dégradation des conditions de vie des femmes inquiète particulièrement l'Union européenne. Samia, par exemple, a quitté Kaboul l'année dernière. Elle était dans le cortège parisien hier. La jeune femme raconte le quotidien des femmes qu'elle a laissées derrière elle.
En Afghanistan, les femmes n'ont pas le droit de sortir de chez elles sans avoir le visage couvert, sans la tenue noire imposée par les talibans. Plus d'études, plus de travail, plus de loisirs, plus de vie. C'est horrible, elles sont vraiment très menacées. Quand je vois le quotidien de mes amis, de ma mère avec qui j'ai gardé contact, je ne peux pas m'arrêter de pleurer. C'est très dur pour moi, mais au moins ici je suis bien. En France, je me sens comme chez moi et j'étais très bien accueillie. Je peux sortir dans la rue jusqu'à n'importe quelle heure, aller au restaurant, faire mes études de sciences politiques. Tout ça, dans mon pays, ça n'est plus possible. C'est devenu trop dangereux. Je sais que j'y retournerai dans plusieurs années quand les talibans seront tombés. Je suis sûre qu'un jour on va gagner. Il faut continuer de se battre, continuer d'y croire. Le témoignage de Samia recueilli par Thibaut pour Europe 1. Alors, on ne va pas gâcher ce qu'il vous reste de vacances, mais dans 16 petits jours seulement, eh bien, ce sera le retour à l'école. Oui. Et mauvaise nouvelle pour les enfants, mais peut-être une bonne en revanche pour les parents. Oui, sûrement même. Des familles qui, pour certaines, vont d'ailleurs recevoir leur allocation de rentrée aujourd'hui. 390 à 430 € selon l'âge de votre enfant. Une aide revalorisée de 4% cette année, comme d'ailleurs les bourses étudiantes. Alors, pas sûr que cela soit suffisant pour ces jeunes. Le coût de la rentrée étudiante explose littéralement cette année. Oui, plus 6,4% à 7,3% selon les baromètres des principaux syndicats étudiants. Le loyer, la mutuelle, l'électricité, tout coûte cher. Plus cher. Alors forcément, quand il faut faire les courses, il ne reste plus grand-chose. C'est le cas pour Salomé, une étudiante en droit de 22 ans. Louise Salé l'a accompagnée dans son supermarché. Typiquement, quand tu vas faire tes courses, tu vas choisir quoi en premier? Alors déjà, j'achète forcément la marque la moins chère et j'achète le strict minimum. Avant, je me permettais des bonbons, des trucs comme ça et tout, et c'est vraiment quelque chose que je fais plus parce que je sais qu'à la fin du mois, ça va être vraiment tendu, quoi. Bon, je pense que majoritairement, je mange des pâtes, quoi, avec des sauces et tout. Ça revient le moins cher, quoi, en vrai. Et est-ce qu'on peut aller voir les pâtes justement? Ouais, bien sûr. Alors les pâtes, je crois qu'elles sont là-bas vers les... En plus, il me semble que j'ai vu que le prix des pâtes avait augmenté. 0,99, ça a augmenté. Je vais plus prendre du coup les penne à 85 centimes que les spaghettis à 99 centimes, quoi. On va la voir, elle est prévue en sauce aussi. C'est de la sauce tomate en général, c'est la moins chère. C'est 1 € le pot de 420 grammes. Donc ça me fait au moins 3 repas, je pense. Après, c'est vrai que c'est très lassant de manger la même chose, mais bon, mieux avoir le ventre plein que vide. Ah oui, j'y pense parce qu'on passe devant. Mais c'est un truc où avant, je mangeais des céréales au petit déjeuner. Et c'est un truc que je fais plus parce que le pain me revient beaucoup moins cher. On va avoir le pain de mie aussi que tu as l'habitude de prendre. C'est celui-là que je prends. Donc c'est 99 centimes pour 14 tranches. Je sais que j'en prends 2 le matin. Alors évidemment, le pain à la boulangerie, c'est meilleur, mais ça me ferait 1 € par baguette, ce qui serait évidemment beaucoup plus cher, quoi. Et ça se conserve bien, donc voilà. Le reportage de Louise Salé. Et notez que sur le coût de la vie étudiante, Laura Lehmann, vice-présidente de la FAGE, sera notre invitée tout à l'heure à 7h40. 7h08 sur Europe 1. Rassurez-vous, Lionel, je vous vois blêmir. Alors, je n'ai pas d'annonce. Tout va très bien. Ou de demande à faire ce matin. Et pourtant, je pourrais, puisque le mois d'août, c'est le pic, que dis-je, l'apogée de la saison des mariages. 250 000 cérémonies d'ailleurs prévues cette année. C'est encore plus qu'avant la pandémie. À cause du Covid, beaucoup de couples ont préféré attendre avant de sauter le pas. Oui. Alors, forcément, dans les mairies, chez le traiteur, c'est tout simplement l'embouteillage que nous raconte Clotilde Dumay. Alexandra et Jephté se sont enfin dit oui. Après plus d'1 an d'attente, leur cérémonie avait été annulée à cause des restrictions sanitaires. Il a fallu vite se repositionner dans le calendrier puisque nous n'étions pas les seuls à être victimes des reports. Donc voilà, aujourd'hui, on a réussi à décaler cet événement pour pouvoir le faire au 30 juillet 2022. Mais pour certains couples difficiles de trouver un lieu de réception ou un traiteur, Stéphane Seban organise le salon du mariage. Le Covid a réduit aussi le nombre de professionnels qui travaillent dans ce milieu de l'événementiel mariage. Alors, pas mal ont fermé leurs portes et d'autres se sont recyclés dans d'autres activités. Pour ceux qui ont persévéré, la roue tourne. Stéphanie Amagro a déjà organisé 27 mariages entre mi-mai et fin juillet. C'est plus du double par rapport à l'an dernier et ce n'est que le début. Le mois de juin 2023, nous l'avons fermé à la vente puisque nous n'avons plus aucun week-end, mais également en jour de semaine. Nous avons énormément de demandes. Très peu sont des reports, tout le reste étant des nouveaux dossiers. Donc, il y a vraiment à nouveau un engouement du mariage, on le sent. 300 000 mariages pourraient être organisés en 2023, un niveau jamais atteint depuis l'an 2000. Clotilde Dumay. Et puis tiens, si vous préparez justement la playlist de votre mariage, voilà une chanson qui swing. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time.
à vous Lionel, je suis sûre que vous avez les pieds qui bougent là sous Oui, la table. bien sûr, sûr. Ça donne envie de se déhancher. Elvis Presley, le King, disparu d'ailleurs il y a 45 ans, c'est incroyable. Aujourd'hui, ouais, le 16 août 1977, comme si c'était hier peut-être pour vous Lionel. Alors, bon, si vous êtes nostalgique du King, on vous conseille notamment le biopic de Baz Luhrmann. C'est en ce moment au cinéma. Et puis la sortie du film, les téléchargements des titres d'Elvis ont explosé sur les plateformes. On comprend pourquoi. Attention, je vous préviens, quelques morceaux vont vous rester dans la tête. Un biopic rythmé, tenu par un Elvis plus sexy que jamais, un film à la réalisation flamboyante, la signature de Baz Luhrmann est donc une œuvre qui a donné à certains guitaristes amateurs l'envie d'apprendre les airs du King. Ces apprentis auraient doublé selon la plateforme d'apprentissage initiée par le fabricant de guitares Fender. En effet, Fender Play propose des partitions à télécharger. Et parmi les partitions les plus convoitées, des classiques comme J-Lo's Rock, Heartbreak Hotel ou Burning Love. Désormais disponible sur une plateforme de streaming, Elvis, le film, devrait attirer plus d'amateurs. Manque plus que le déhanché à adopter. Ça, c'est tout simplement indémodable. Vraiment, ça marche. Ouais, évidemment, à tous les éternel. coups. Éternel Elvis Presley. Merci Roman Oquet, c'était le journal de 7h.